Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un yoga flow et je vais vous proposer un yoga dynamique pour réveiller tout son corps. Je te laisse te mettre en tenue et sur ton tapis, on se retrouve juste après le générique. Avant de commencer, je te propose de t'ancrer dans ta pratique et de faire quelques respirations avec moi. Donc pour ce faire, tu mets le dos droit, les mains sur les genoux, tu inclines légèrement la tête vers l'avant et tu peux poser ta main sur ton ventre pour le sentir se gonfler et se dégonfler. Donc tu es assis confortablement et à l'inspiration, tu inspires par le nez une profonde expiration, tu sens ton ventre se gonfler. Et à l'expiration, tu expires par la bouche, tu sens ton ventre se dégonfler. Tu t'ancres dans ta pratique, c'est ici et maintenant. Tu te concentres sur ta respiration. Inspiration, tu sens ton ventre se gonfler, tes poumons se remplir d'air. Expiration, tu expires par la bouche, tu sens ton ventre se dégonfler. Encore une fois à ton rythme. Prends ton temps et va à ton rythme et quand tu as fini, on se retrouve en position de la table. Donc pour ce faire, tu te mets à quatre pattes avec le dos droit. Tu vérifies tes alignements. Il faut avoir un angle droit au niveau de l'aisselle et un angle droit au niveau des jambes. Donc c'est-à-dire que le poignet est juste en dessous de l'épaule. Et quand tu es prêt, on va faire quelques cycles de chat et vache. Donc à l'inspiration, je creuse le dos, les épaules sont loin des oreilles. Et à l'expiration, je roule le dos. Je viens rapprocher les épaules des oreilles. Inspiration, je creuse le dos. Expiration, je roule le dos. Et encore une fois, à ton rythme. Inspiration, la tête se relève, j'étire bien le dos. Expiration, je pousse dans les mains. Et ensuite, tu reviens en position neutre avec le dos droit. Tu lèves la jambe gauche, le bras droit et à l'inspiration, tu ramènes les deux au centre, le coude au niveau du genou. À l'expiration, les deux repartent en arrière avec force et vigueur. Tu inspires, tu ramènes au centre. Tu expires, tu relâches avec vigueur. Quand tu as fini, tu reposes ta main droite au sol, tu gardes ton pied gauche en l'air et tu vas crocheter les orteils droits et tu vas venir chercher ton chien à trois pattes. Tu es solide dans tes appuis, tu pousses dans les mains, tu pousses dans la jambe droite et tu viens ramener le genou au niveau du nez. Tu repars avec force, tu viens mettre le genou gauche au niveau du coude droit, tu pousses, tu repars. Et tu viens ramener le genou au niveau du coude gauche, tu pousses, tu repars. Et à l'inspiration, tu ramènes le genou au niveau du nez, tu plantes le pied dans le tapis et tu viens trouver ton lunge. Donc là, tu viens ouvrir les épaules, étirer le dos et tu peux faire quelques petits mouvements d'avant en arrière tout en veillant à bien respirer. Tu rapproches ton pied droit, tu viens te mettre debout et trouver ton position du guerrier numéro 1. Donc là, tu as le buste bien droit, tu rentres le bassin. Et à l'inspiration, tu viens mettre les bras au ciel. Tu vas venir tourner ton talon droit et trouver ton guerrier numéro 2. Donc là, tu rentres ton bassin. Tu as la cuisse qui est bien alignée. Tu as le genou juste au-dessus de la cheville. Quand tu es bien aligné, tu viens tourner les paumes vers le ciel. Et tu viens en position du guerrier inversé. Pense à bien inspirer et bien expirer. Puis tu vas faire le chemin inverse, guerrier numéro 2, tu plantes les mains dans le tapis et tu reviens en position de lunge. Tu places la main droite en face du pied gauche et tu viens lever le bras gauche. Tu regardes ta main. Tu viens étirer le côté de ton dos. Tu viens chercher ta planche. Puis ton chaturanga. Cobra. Chien tête en haut.
Tu crochettes les orteils et à l'expiration, chien tête en bas. Tu peux faire marcher ton chien en pliant la jambe gauche, pliant la jambe droite. Il faut que tu te sentes à l'aise. On pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, on relâche complètement la nuque. Et on vient trouver la position de l'enfant. Donc ça, c'est un temps pour toi. Tu t'étires bien. Tu as le front au sol. Pense à bien respirer, de grandes inspirations et de grandes expirations. Tu te remets en position de la table, donc comme au début, tu vérifies bien tes alignements. Et puis, on va refaire quelques cycles de chat et vache. Cette fois-ci, tu peux laisser libre cours à ton imagination, libre cours à ce que ton corps veut te dire. Donc, tu peux aller un petit peu sur le côté. Inspiration, je creuse le dos et je peux aller faire une vague. Et expiration, je viens rapprocher les épaules des oreilles et je viens faire circuler l'énergie du bas du corps jusqu'en haut. Encore une fois, c'est toi et ton corps, c'est ta pratique, fais ce que ton corps te réclame. Quand tu as fini, tu viens étendre la jambe droite, étendre le bras gauche et à l'inspiration, on ramène le coude et le genou au centre. Inspiration, tu ramènes. Expiration, tu repars. Et encore une fois. Puis tu viens reposer ta main gauche, tu crochettes les orteils gauche et tu envoies la jambe droite loin en chien à 3 pattes. Tu ramènes le genou au niveau du nez. Expiration, tu repars. Genou droit au niveau du coude gauche. Expiration, tu repars. Et genou droit au niveau du coude droit. Tu repars. Genou nez, tu plantes le pied dans le sol et tu viens trouver ton lunge, le dos droit, les épaules ouvertes, quelques petits mouvements d'avant en arrière. Puis tu viens pousser dans la jambe et trouver ton guerrier numéro 1. Donc encore une fois, le buste droit, les hanches alignées, le bassin rentré. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Tu viens tourner les talons, trouver ton guerrier numéro 2. Tu peux te réaligner si besoin. Et on a le buste bien rentré. Tu tournes les paumes de main vers le ciel et tu viens chercher ton guerrier inversé. Tu respires bien, tu t'ancres dans ta position et tu viens faire le chemin inverse. Guerrier numéro 2, lunge. Et la main gauche en face du pied droit, la main droite en l'air et tu regardes ta main. Tu reposes ta main et tu viens chercher ton vinyasa, donc planche, chaturanga, cobra, chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. Prends ton temps, respire bien. Tu peux faire marcher ton chien, plier ta jambe gauche, plier ta jambe droite. On pousse dans les mains, dans les pieds et position de l'enfant. Front au sol, prends le temps de bien respirer. C'est un moment pour toi. Retrouve ta respiration. Maintenant, on va refaire le même enchaînement, mais un petit peu plus vite. Donc tu commences avec la position de la table, le dos droit. Et encore une fois, tu te laisses guider par ton corps, c'est lui qui sait. On va faire quelques cycles de chat et vache. Donc inspiration, tu creuses le dos. Expiration, tu mets le dos rond. Et là vraiment, laisse-toi aller. Tu peux aller vers la gauche, vers la droite. On étire sa colonne, on la réveille. On peut aller vers l'avant, vers l'arrière, refaire des petits mouvements de vague, c'est toi qui vois. Encore une fois, concentre-toi sur ta respiration. Quand tu es prêt, tu mets le dos droit. Et on est parti, on lève la jambe gauche, le bras droit. Inspiration, on ramène le tout au centre. Expiration, on repart et on y met du rythme un petit peu plus vite.
Tu reposes la main droite dans le sol, tu crochettes les orteils droits et tu viens chercher ton chien à 3 pattes. Tu ramènes ta jambe gauche au niveau du nez, tu repars, ta jambe gauche au niveau du coude, tu repars et ta jambe gauche au niveau du coude opposé. Genou nez, on plante le pied dans le sol, guerrier numéro 1, puis guerrier numéro 2. On retourne les paumes de main vers le ciel. Inspiration, guerrier inversé. On fait le chemin opposé, guerrier numéro 2, lunge. On vient étendre la main gauche. On repart, on va chercher son vinyasa, chaturanga, cobra, chien tête en haut. On étire tout ça, on crochette les orteils et à l'expiration, chien tête en bas. Puis position de l'enfant. Prends ce temps pour toi pour retrouver ta respiration. Inspire profondément et expire profondément. On revient en position de la table avec les bons alignements. Encore une fois, tu peux fermer les yeux et laisser ton corps te guider. Est-ce que tu veux aller d'avant en arrière? Est-ce que tu veux faire des vagues? Est-ce que tu veux cambrer le dos? Et quand tu es prêt, tu envoies la jambe droite en arrière, la main gauche en avant et on y va. On est rapide dans ces mouvements. On y met de l'énergie et on n'oublie pas de bien respirer. Pose la main gauche dans le sol, crochette les orteils gauche, envoie la jambe droite loin derrière, puis tu fais genou nez, genou droit, coude gauche, tu revends en arrière, genou droit, coude droit, tu renvoies loin derrière et encore une fois genou nez, tu viens poser le pied dans le sol, inspiration, guerrier numéro 1, puis guerrier numéro 2, tu retournes les paumes vers le ciel, tu vas chercher ton guerrier inversé et tu fais le chemin inverse. Guerrier numéro 2, guerrier numéro 1, lunge, tu lèves le bras droit, tu regardes le ciel et tu viens chercher ton dernier vinyasa, donc planche, chaturanga, cobra, chien tête en haut. Et on va crocheter les orteils à l'expiration, le dernier chien tête en bas. On remue bien la nuque. On ramène le pied droit, le pied gauche et là tu peux plier les jambes ou les avoir tendues. À l'inspiration, dos droit et expiration, tu relâches. Encore une fois, inspiration, dos droit et expiration, tu relâches. Et une dernière fois pour finir ta pratique, tu viens étirer le dos et puis à l'expiration, tu relâches tout. Tu plies les genoux et tu viens remonter doucement en finissant par la tête. Tu peux te mettre en Anjali Mudra, Namasté, position de la montagne. Les épaules basses, tu rentres le bassin. Comme d'habitude, tout ton corps est engagé jusque dans le bout de tes doigts. On va prendre ces quelques secondes pour respirer, pour venir en signe de Namasté et tu peux te remercier ton corps pour ta pratique. Tu peux rester dans cette position aussi longtemps que tu le souhaites. Une grande inspiration, une grande expiration et tu as fini ta pratique. J'espère que ce flow vous a plu, que vous avez bien transpiré et que vous êtes prêts à démarrer votre journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous, on se revoit très vite. Je vous dis à très bientôt. Bisous les lapins, prenez soin de vous.